Et donc avec une variété de pommes locales ou... Ah oui, la pomme locale de notre région, c'est Reine des Rainettes et Clochard, c'est-à-dire la Rainette Clochard de Parthenay ou la Clochard tout simplement, hein, Oui. D'accord. qui est une pomme très régionale. Ah oui, parce que... Et, J'ai entendu parler de ça là, oui. je connaissais on connaissait pas pas du tout avant, ça. mais maintenant, on a entendu parler de la Voilà. Parthenay. Et elle a été aussi appelée Rainette de Parthenay. Oui. D'accord. Oui, Et c'est comme ça une qu'on- pomme à cuire, hein, ou... Une pomme à cuire, une pomme à manger comme ça. Alors autrefois, cette pomme-là, elle était principalement dans des haies. Dans des haies, alors on appelait une haie chez nous, ça s'appelle une palisse, et les grands arbres étaient là, et ils ne gênaient pas non plus pour travailler les champs. Et ils avaient toutes les fermes, toutes les exploitations avaient leurs arbres, ça leur faisait des fruits à manger. Bien sûr. Parce qu'autrefois, ils achetaient très peu de fruits, quoi. Ouais. Mais c'est- Alors il y avait aussi de la troche, il y avait plein de choses. Et c'est une variété qui a failli disparaître, ça, ou quoi? Ou C'est une qu'on a variété relancée dernièrement qui est pas en disparition parce qu'on a commencé à refaire un petit peu Ça va garder. à sauvegarder la pomme clochard. Quelques amateurs de gâtine qui ont remis à jour cette variété. Et ensuite, cette variété-là, elle est pas jolie de couleur. C'est une pomme qui est marron, qui a une peau de crapaud un petit peu, qui n'est pas attrayante. Ouais. Et le gros problème dans la région parisienne pour la vendre, on l'appelle clochard. Et effectivement, dans nos têtes, clochard, ça veut dire aussi, malheureusement, des gens qui sont dans la rue. Voilà. C'est un problème, ça, pour la vente? Oui, la pomme clochard, c'est pour ça qu'elle avait été baptisée Rainette de Parthenay. Et donc cette passion, elle vous est venue en fait un petit peu petit à petit, quoi. D'après... Mes parents étaient agriculteurs, avaient une petite exploitation. Et on était 3 enfants, et c'est vrai qu'il y a quelques années, les agriculteurs, ils arrivaient, mais c'était pas non plus mirobolant. Et mon père voulait bien que je m'installe avec lui, mais superficie pas assez grande. Et puis après, c'est un monsieur de Vernoux, qui est resté des amis, et j'ai travaillé très longtemps là-bas, j'ai appris mon métier avec eux, et c'est eux qui m'ont donné la passion. D'accord. Puis après, je pense que quand vous avez quelque chose à votre pour vous, la passion elle est toujours là, mais c'est encore plus. C'est encore plus. C'est encore. Moi, je fais de la lutte intégrée depuis 1999. Alors, vous savez à peu près ce que c'est une lutte intégrée. Non. Alors, vous avez la lutte chimique avec des produits chimiques. Faire attention non plus, il n'y a pas des têtes de mort sur tous les bidons quand même. Faut quand même faire attention. Après, vous avez la lutte intégrée où on a un suivi sur les parcelles qui est bien plus important. C'est-à-dire qu'on va faire des comptages, par exemple, d'insectes. Il y a des phéromones pour éviter, pour le carpeau, c'est-à-dire que ça, c'est un attrape-nigo, si on le veut, par rapport à ce carpeau, qui est un papillon et qui donne le vert de la pomme. Et c'est pour ça qu'en arboriculture, il y a beaucoup de traitements. Mais en ayant fait l'apport de phéromones sur des petites lanières, il ne nécessite plus de traiter. Le papillon mâle est attiré par ces phéromones, ne féconde pas sa femelle, et comme il n'y a pas de fécondation, il y a des œufs mais qui sont blancs, il n'y a rien, il n'y a pas de vert. Voilà. On ne tue rien en fait, c'est ça. Et là on fait de la lutte intégrée ou raisonnée. Voilà, raisonnée, intégrée, c'est un petit peu la même chose. Alors soit après, on va faire on va limiter ou allonger tout simplement les traitements, et dans la lutte raisonnée ou intégrée, on va mettre des produits bio. On va mettre du chimique en début de saison, et après, dans le courant de l'année, on va mettre aussi des algues marines, on va mettre plein de choses, on va limiter tous ces intrants. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Et là, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, ou ça se fait depuis un... Ça se fait quand même de plus en plus. Alors, Une prise de conscience, là. il y a une prise de conscience qui est très importante. Ça fait un moment que tu Vous êtes intéressé, Alors, la conscience, c'était déjà prise il y a un depuis moment, longtemps. Et on peut mettre plein de choses en place. Il faut du temps. Il faut surtout avoir une qualité épidermique de la pomme. Elle sera moins jolie parce que beaucoup de traitements
en arboriculture aujourd'hui, c'est pour la beauté du fruit, pour qu'il soit pratiquement sans reproche. Et ça, pour moi, c'est de la bêtise un peu, parce que une pomme qui est un petit peu moins jolie, on parlait de la pomme clochard tout à l'heure, qui est pas belle, ou qui a une tavelure dessus, c'est absolument rien. Quoi. Je sais pas si tout le monde est encore... en fait, je sais pas, parce que quand on va dans les supermarchés, on voit encore toujours les fruits qui sont irréprochables. Mais chez le consommateur aussi, il y a une prise de conscience qui est forte quand même maintenant. C'est pas la majorité des gens. Aujourd'hui, on arrive encore à trouver des fruits tout petit peu moins jolis qu'ils étaient. Ils ne sont plus cirés de la même façon. Voilà. Et aussi, il existe aussi des variétés qui sont moins sensibles. Il y a des hybrides qui ont été créés où la pomme est moins sensible sur la tavelure, ou est moins sensible à un champignon, quel qu'elle soit. Et c'est vrai que là, on arrive aussi à économiser quelques traitements. Sachant que une culture bio, quand vous apportez quelques produits sur soit sur des plantes, soit sur des fruits, il faut dire, c'est pas parce que c'est bio que ce n'est pas dangereux. Parce que vous avez aussi, ces produits-là vont détruire soit un insecte, soit détruire un champignon. Alors il y a quand même destruction. Dire qu'ils sont moins ou plus dangereux, je me permettrai pas. Mais surtout, il y a ce risque. Bon, il y a quand même, c'est quand même une plante qui est récupérée de la nature, mais qui a un effet néfaste sur quelque chose d'autre. Et je pense que c'est la conscience du producteur, de se dire voilà, je suis bio ou intégré, etc. Mais surtout, penser que ses enfants, les petits-enfants en mangent. Et qu'on a besoin demain et après-demain de protéger un petit peu notre nature. Je ne sais pas si les gros industriels de l'agroalimentaire raisonnent comme ça. Oui, non, mais voilà. De toute manière, c'est sûr que maintenant il va falloir le prendre en compte tout ça. Nos petits-enfants, nous, ils viennent dans le verger, ils essuient leur pomme, ils la mangent. Ils croquent dedans. Voilà. Parce que moi aussi je fais aussi des traitements, j'ai pas d'auréole derrière la tête, mais